5 vérités que Kathryn Kuhlman enseignait sur le Saint-Esprit et la discipline intérieure. Un soldat ne reçoit pas son armure pour l'exhiber en temps de paix, mais pour l'utiliser dans le combat le plus féroce. Si vous faites face au feu nourri des attaques de l'ennemi commun qui vise votre héritage familial, qui sape la fondation de votre foyer et tente de détourner le destin de votre lignée, ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. Au contraire, c'est la preuve inébranlable qu'il vous a jugé apte pour une bataille d'une importance capitale. Vous n'êtes pas une victime silencieuse, mais un guerrier choisi, positionné stratégiquement sur le front. Cette lutte implacable que vous ressentez au plus profond de votre être, cette anxiété pour l'avenir de vos enfants, cette discorde persistante qui semble vouloir démolir les murs de votre foyer, ces schémas de défaite familiale qui se répètent de génération en génération comme une malédiction silencieuse, n'est pas le fruit du hasard ou d'une simple fatalité. C'est une guerre spirituelle ciblée contre votre sang, votre nom, votre héritage. Trop longtemps, l'Église a minimisé l'intensité de ce conflit, reléguant la bataille spirituelle à un concept abstrait, loin des réalités concrètes de nos foyers. Mais l'ennemi, lui, n'a jamais douté de l'importance de la famille comme bastion, comme lignée de foi, comme source de semences divines sur la terre. Il sait que si la famille est brisée, le dessein de Dieu pour des générations peut être interrompu. Et c'est là que l'héritage d'une femme ointe comme Kathryn Kuhlman devient non seulement pertinent, mais vital. Ses enseignements sur le Saint-Esprit et la discipline intérieure, souvent perçus sous l'angle de la guérison et du réveil personnel, sont en réalité des armes puissantes, des stratégies de guerre pour le cœur du foyer. Elle ne parlait pas de théorie éthérée, mais d'une rencontre vivante et pratique avec la puissance divine qui transforme et protège. Elle savait que la vraie discipline intérieure, cultivée dans l'intimité avec le Saint-Esprit, est la première ligne de défense contre les assauts spirituels. Elle comprenait que l'Esprit n'est pas seulement un consolateur, mais un gardien, un stratège, un général pour ceux qui veulent défendre leur famille. Les schémas négatifs qui se répètent dans votre famille, les divorces, les maladies chroniques, les luttes financières incessantes, les comportements addictifs, la discorde inexplicable, ne sont pas le destin. Ce sont des forteresses mentales érigées par l'ennemi, des points d'ancrage spirituel qui ont gagné une légalité à travers des portes ouvertes par des générations précédentes ou par votre propre négligence. Mais l'Esprit Saint est le démolisseur de ces forteresses. Il est la force qui vous donne le discernement pour identifier les racines de ces problèmes et l'autorité pour les arracher. Kathryn Kuhlman a témoigné d'une vie où le Saint-Esprit n'était pas un concept, mais une personne, un partenaire dans chaque bataille. Elle a enseigné que la discipline intérieure, non pas une simple autodiscipline humaine, mais une discipline infusée par l'Esprit, est ce qui prépare votre cœur à être un canal pur pour sa puissance. C'est cette pureté, cette sensibilité à l'Esprit qui vous rendra capable d'être le gardien spirituel que votre famille exige, que votre héritage attend. Vous avez le potentiel de briser les cycles, de réécrire l'histoire de votre lignée, de sceller votre foyer sous la bannière de Christ. Mais cela demande plus qu'une prière occasionnelle ou une bonne intention. Cela demande une stratégie, une compréhension des vérités profondes que des géants de la foi comme Kathryn Kuhlman ont vécues et enseignées. Elle a ouvert la voie, montrant comment une vie entièrement soumise au Saint-Esprit peut transformer l'impossible en réalité palpable. Ces vérités ne sont pas de simples conseils, mais des principes opérationnels pour la guerre. Spirituel, des décrets divins pour la protection et la prospérité de votre semence. La question n'est plus de savoir si vous êtes attaqué, mais si vous êtes prêt à riposter.
La question n'est pas si votre famille est visée, mais si vous êtes équipé pour la défendre. La question est, savez-vous comment utiliser les armes que le Saint-Esprit, selon les enseignements percutants de Kathryn Kuhlman, vous a données pour protéger et forger un héritage inébranlable? Si vous êtes fatigué d'être une Zaïre, cible et que vous aspirez à devenir une forteresse pour votre famille, si vous refusez que le passé dicte le futur de vos enfants et que vous êtes prêt à vous lever en tant que gardien spirituel de votre lignée, alors prenez une décision immédiate. Ne restez pas passif. Montrez votre engagement dans cette bataille. Laissez un commentaire. Maintenant, en écrivant le mot « guerrier » et affirmant votre position. Ne pas agir est déjà une défaite. Votre silence donne du terrain à l'ennemi. Votre voix est une arme. Utilisez-la. Vous sentez-vous souvent comme un général sans carte menant une armée à l'aveugle au milieu d'un territoire inconnu. Cette sensation de confusion, de cycle répétitif de problèmes familiaux n'est pas le fruit d'une malchance persistante. C'est la signature de l'ennemi commun, un architecte subtil de la destruction, qui œuvre à travers des forteresses mentales de division, des esprits familiers qui s'incrustent dans les lignées et des schémas ancestraux de défaite. Votre famille n'est pas simplement un ensemble d'individus, c'est un champ de bataille stratégique que l'ennemi cherche à contrôler, à diviser, à affaiblir. Il comprend la puissance d'un héritage béni et tente, par tous les moyens, de le corrompre. La première vérité fondamentale que Kathryn Kuhlman a non seulement enseignée, mais incarnée, est celle du Saint-Esprit comme révélateur des racines du conflit. Elle affirmait que nous ne pouvons pas combattre ce que nous ne voyons pas et que seul le Saint-Esprit a le pouvoir de sonder les profondeurs, de démasquer les stratégies cachées de l'ennemi et de révéler les véritables sources de nos luttes. Trop souvent, nous nous battons contre les symptômes, les disputes incessantes, l'apathie spirituelle des enfants, les difficultés financières chroniques. Mais le Saint-Esprit nous mène au-delà des apparences, dans les recoins sombres où l'ennemi a tissé ses toiles à travers des générations. Il expose les légalités, les portes, ouvertes par l'amertume non résolue, les péchés ancestraux, les paroles négatives prononcées avec autorité. Imaginez votre lignée familiale comme un vaste territoire. Chaque génération est un segment de cette terre. Si des brèches ont été ouvertes dans le passé, par des choix erronés, des pactes involontaires, des blessures non guéries, l'ennemi a pu y planter des drapeaux. Ces drapeaux sont devenus des forteresses invisibles, des points de contrôle qui influencent les comportements, les pensées, les destins. Ces forteresses peuvent se manifester comme un esprit de pauvreté qui hante les finances familiales, un esprit de maladie qui semble se transmettre génétiquement ou un esprit de division qui empêche l'unité et l'harmonie. Kathryn Kuhlman soulignait que le Saint-Esprit est notre boussole et notre révélateur, celui qui nous permet de voir ces forteresses avec une clarté surnaturelle. Sans son intervention, nous continuons à labourer une terre maudite, à semer des graines de frustration et à récolter la désillusion. Alors, laissez-moi vous poser une question alchimique, une question qui sondera les profondeurs de votre conscience et de votre lignée. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans l'histoire de votre famille à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte ou qui a été ouverte par ceux qui vous ont précédé? Est-ce la porte de la peur qui paralyse vos décisions? Celle de la honte qui vous empêche de réclamer votre héritage? Ou celle du ressentiment qui empoisonne les relations et déforme les perceptions? Le Saint-Esprit, dans la doctrine de Kuhlman, n'est pas un concept lointain, mais une puissance immédiate, disponible pour vous donner le discernement nécessaire pour identifier ces points d'entrée.
Pour comprendre les forces invisibles qui se cachent derrière les problèmes relationnels persistants dans votre famille, vous devez accepter que le conflit n'est pas charnel. Les disputes répétées avec votre conjoint, la rébellion inexplicable de vos enfants, l'éloignement des membres de la famille ne sont souvent que des manifestations externes d'une guerre invisible. La sagesse de Kathryn Kuhlman nous enseigne que chaque individu, et par extension chaque famille, est soit sous le règne du Saint-Esprit, soit sous l'influence des ténèbres. Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Si votre maison n'est pas scellée et purifiée par la présence active de l'Esprit, elle devient un terrain propice aux manœuvres de l'adversaire. La discipline intérieure qu'elle prônait n'était pas une simple morale personnelle, mais une préparation du cœur pour la réception et la manifestation de la gloire divine, une pureté qui ferme les portes à l'ennemi. D'une perspective biblique, nous sommes appelés à identifier les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité sous toutes ses formes, spirituelles, émotionnelles, physiques et financières. Deutéronome 28 décrit les bénédictions et les malédictions. Les malédictions sont des conséquences de la désobéissance qui peuvent affecter des générations. Exode 25 nous avertit que Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais Jésus, sur la croix, s'est fait malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham nous parvienne. Galates 3, 13, 14. Cela ne signifie pas que nous sommes passivement victimes. Cela signifie que nous avons une autorité pour annuler ces héritages de défaite. Le Saint-Esprit, en tant que notre conseiller et notre puissance, nous donne les outils pour tracer la carte de ces malédictions, pour comprendre comment elles se sont manifestées dans votre lignée, peut-être des échecs répétés en affaires, des mariages brisés, une difficulté chronique à maintenir la joie et la paix. Kathryn Kuhlman comprenait que le Saint-Esprit ne se contente pas de nous montrer le problème. Il nous donne la capacité de le résoudre, de nous positionner en tant que libérateurs et gardiens de notre héritage. Il est temps de cesser de simplement subir les conséquences et de commencer à démanteler les causes. Le Saint-Esprit est prêt à vous révéler le champ de bataille et à vous équiper pour la victoire. Maintenant que nous avons commencé à tracer la carte de la bataille et à identifier les forteresses que l'ennemi a érigées dans votre héritage familial, il est temps de saisir l'arme de la victoire. Cette arme n'est pas une théorie lointaine, mais une application pratique de l'autorité que vous avez en Christ, activée par le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman a enseigné que le Saint-Esprit n'est pas un hôte passif, mais une force active, une puissance dynamique qui se manifeste à travers ceux qui sont entièrement soumis et disciplinés en son être intérieur. C'est cette discipline, cette soumission, qui forge une connexion ininterrompue avec l'Esprit, le rendant capable de manifester sa puissance pour la protection et la transformation de votre foyer. La deuxième vérité cruciale, souvent négligée, est l'autorité de la proclamation sous l'onction du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de pensées positives, mais de déclarations prophétiques, de commandements spirituels prononcés avec la foi qui vient du Saint-Esprit. Votre famille, votre mariage, vos enfants, votre lignée sont des territoires qui doivent être constamment consacrés et revendiqués. Permettez-moi de vous guider à travers une stratégie inspirée par le modèle de Kathryn Kuhlman, adaptée pour briser les cycles négatifs et établir un héritage de bénédiction. Acte 1. Validation de la douleur. Reconnaissez que votre famille est une cible principale. Regardez autour de vous. Les conflits récurrents, cette froideur spirituelle qui s'insinue dans les cœurs, les tentations qui assaillent vos relations, les schémas de maladie ou de pauvreté qui semblent se transmettre d'une génération à l'autre.
Tout cela n'est pas une simple coïncidence. C'est le résultat d'une stratégie démoniaque ciblée. L'ennemi sait que si le fondement familial est fissuré, la société entière est affaiblie. Votre mariage n'est pas juste une union humaine, c'est une alliance spirituelle qui reflète la relation de Christ avec l'Église. C'est pourquoi il est un champ de bataille privilégié. Si vous ressentez cette pression, cette tension, cette tentative de division, c'est un signe que l'ennemi vous considère comme une menace. Validez cette douleur, mais ne vous y complaisez pas. Elle est un appel aux armes. Acte 2, la révélation de l'arme. Le pouvoir de l'alliance et de la prière en accord. Kathryn Kuhlman a montré une dépendance totale envers le Saint-Esprit. Elle savait que la puissance ne venait pas d'elle, mais de la source divine. Dans la protection familiale, cette source est amplifiée quand 2 ou plus s'accordent en prière. Matthieu 18-19 déclare « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Imaginez votre foyer non pas comme une maison, mais comme une forteresse impénétrable érigée par la foi et la prière concordante. Un couple qui prie ensemble, une famille qui se consacre ensemble, ne forment pas seulement une union, mais une unité spirituelle. Le Saint-Esprit, selon Kuhlman, aime se manifester là où l'unité et la pureté règnent. Il est le ciment de cette forteresse, l'armure invisible qui repousse les flèches enflammées de l'ennemi. Le pouvoir de l'alliance, renouvelé chaque jour par la prière, est une déclaration d'indépendance spirituelle pour votre foyer. Acte 3, le décret de victoire. Un appel à un acte prophétique de scellement. Ceci est votre moment d'activation. Je vous appelle, en tant que prophète de Dieu, à faire un acte prophétique de déclaration pour votre famille et votre héritage. C'est une prière d'alliance, un décret de victoire prononcé non seulement de vos lèvres, mais de la profondeur de votre esprit. Faites-le avec conviction, avec l'onction du Saint-Esprit que Kathryn Kuhlman a tant glorifié. Pardon et renonciation. Premièrement, pardonnez. Pardonnez les failles, les blessures, les paroles dures, les négligences au sein de votre famille, passée et présente. Pardonnez-vous à vous-même. Puis, au nom de Jésus, renoncez à toute œuvre de division, à tout esprit de discorde, à tout schéma négatif hérité. Déclarez « Au nom de Jésus-Christ, je pardonne à tous ceux qui ont blessé ma famille et moi-même, et je me pardonne. Je renonce à tout esprit de division, de peur, de maladie, de pauvreté qui a pu opérer dans ma lignée. J'ordonne à toute forteresse de l'ennemi contre mon foyer de s'écrouler maintenant. » Consécration et proclamation. Deuxièmement, consacrez. Consacrez votre mariage, vos enfants, vos finances, votre santé, votre avenir et toute votre lignée au Seigneur. Proclamez sa souveraineté. Déclarez « Je consacre mon mariage, mes enfants, mon foyer, mon héritage et toutes les générations futures au Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ma famille est sous la protection du sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous sommes des porteurs de bénédiction, des semeurs de justice, des champions de la foi. Soutenir votre conquête signifie plus qu'un seul acte. C'est une vigilance constante. Kathryn Kuhlman disait que nous devons maintenir notre cœur et notre esprit purs, car c'est là que le Saint-Esprit demeure. Protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes signifie renouveler cette alliance chaque jour. C'est une discipline intérieure alimentée par l'esprit, une prière constante, une méditation sur la parole de Dieu
qui devient votre bouclier mental. C'est comprendre que la pureté de cœur est une arme majeure contre les tentatives de l'ennemi de réclamer le territoire que vous venez de reconquérir. Enfin, la mentorie et la multiplication. En devenant une forteresse spirituelle pour votre foyer, vous devenez un modèle, un général expérimenté pour d'autres. Votre témoignage, votre détermination à briser les cycles, inspirera d'autres à se lever. C'est ainsi que l'armée de Dieu se renforce, en capacitant chaque soldat à défendre son propre territoire et à étendre le royaume. Ce n'est pas un appel à la passivité, mais à une action guerrière. C'est le moment de déclarer votre position. C'est le moment de montrer au ciel, à la terre et aux enfers de quel côté vous êtes. Si vous avez fait cette prière, si vous avez proclamé cette alliance avec foi et détermination, je vous mets au défi de transformer ce moment spirituel en un acte public de courage. C'est le moment de le défi de la courage. Comme un soldat lève son étendard sur le champ de bataille, je vous demande de liker cette vidéo pour signifier votre engagement et, plus important encore, de laisser un commentaire puissant en écrivant « Mon héritage est scellé ». C'est une déclaration de guerre, une affirmation de victoire. Votre commentaire n'est pas juste un mot, c'est un décret, un témoignage, une inspiration pour des milliers d'autres. Ne soyez pas un auditeur passif. Devenez un participant actif. Votre courage va activer la foi des autres. Aguera invisible, commandando à autorité du Saint-Esprit pour quebrar cyclos. Le monde spirituel est une réalité palpable, bien plus concrète que les illusions que nos sens charnels perçoivent. Kathryn Kuhlman, avec une clarté prophétique, nous a constamment rappelé que la bataille que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. C'est une guerre invisible, mais ses conséquences sont tragiquement visibles dans les vies et les lignées. Pour briser les cycles, pour démanteler les forteresses, pour libérer notre héritage, nous devons comprendre et commander l'autorité que le Saint-Esprit met à notre disposition. Ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif de survie spirituelle pour votre famille. La troisième vérité révélée par Kathryn Kuhlman est que le Saint-Esprit est la force activatrice de la rupture des cycles négatifs. Elle comprenait que l'Esprit n'est pas une énergie vague, mais une personne divine qui, en nous, nous donne la capacité non seulement d'identifier ces cycles de défaite, mais de les rompre de manière définitive. Ces cycles de malédiction générationnelle, la pauvreté persistante, les maladies chroniques récurrentes, la discorde familiale incessante, les divorces à répétition, ne sont pas une coïncidence génétique ou sociologique. Ils sont souvent les marques d'attribution démoniaque, des points d'ancrage que l'ennemi utilise pour maintenir une famille sous son joug. D'une perspective biblique, nous voyons que les conséquences du péché et de la désobéissance peuvent s'étendre sur plusieurs générations. Non pas que Dieu punisse les enfants pour les péchés des parents, mais que des portes spirituelles peuvent rester ouvertes, offrant une légalité à l'ennemi d'opérer. Pourtant, la Bible nous donne aussi la promesse que par le sacrifice de Jésus, nous sommes libérés de toute malédiction. Galates 3, 13, 14 déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Cela signifie que la puissance pour rompre ces cycles est déjà en vous par le Saint-Esprit. Votre rôle est de l'activer. Kathryn Kuhlman parlait d'une discipline intérieure, d'une pureté de cœur et d'un abandon total au Saint-Esprit.
C'est dans cet état de soumission que l'Esprit peut vous révéler avec précision les points spécifiques où ces malédictions et attributions opèrent. Peut-être est-ce une racine d'orgueil qui empêche l'humilité et la réconciliation. Peut-être est-ce un esprit de peur qui paralyse l'initiative et la foi dans les finances. L'Esprit vous guidera, comme il guidait Kathryn Kuhlman, à voir au-delà des symptômes et à frapper la racine même du problème. Laissez-moi partager de brèves histoires personnelles, des témoignages d'hommes et de femmes qui, comme vous, ont ressenti le poids de ces cycles. Une femme a grandi dans une famille où chaque femme était confrontée à des problèmes de santé chroniques après 40 ans. Elle a ressenti une profonde désespérance, croyant que c'était son destin inéluctable. Mais après avoir écouté des enseignements sur la rupture des malédictions générationnelles et s'être abandonnée au Saint-Esprit, elle a commencé à prier avec une nouvelle autorité. L'Esprit lui a révélé une racine d'amertume et de non-pardon dans sa lignée maternelle. En confessant, en pardonnant et en proclamant la liberté en Christ, elle a brisé ce cycle. À 50 ans, elle jouit d'une santé vibrante, une première dans sa lignée depuis des générations. Un homme, quant à lui, était accablé par un esprit de pauvreté qui semblait suivre chaque membre masculin de sa famille. Chaque entreprise échouait, chaque opportunité se transformait en dette. Il a reconnu la racine spirituelle de cette lutte. Grâce à la prière de renonciation et à la proclamation des promesses d'abondance divine, le Saint-Esprit lui a montré des brèches dans ses habitudes financières et un manque de générosité. En changeant ses voies, en s'alignant sur les principes du royaume et en faisant un acte prophétique de semence, il a vu ses finances se transformer. Il n'est pas seulement prospère, il est un canal de bénédiction pour sa communauté. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont des modèles pour vous. Elles montrent qu'il est possible de dépasser les sentiments initiaux de désespérance et de reconnaître la racine spirituelle de vos problèmes. Pour préparer le terrain, pour activer cette autorité qui est en vous, vous devez comprendre que votre inspiration spirituelle est la clé pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de la vie. Cette inspiration ne vient pas de l'effort humain, mais de la communion intime avec le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman passait des heures dans sa présence, permettant à l'Esprit de la remplir, de la purifier, de la diriger. C'est dans cette intimité que les stratégies sont révélées, que la foi est amplifiée et que la puissance est libérée. C'est une discipline intérieure, une écoute attentive, une obéissance radicale à la voix du Saint-Esprit qui vous transformera d'une personne réagissant aux attaques en un guerrier proactif qui commande les forces spirituelles. Vous êtes appelé à être le libérateur de votre lignée, le gardien de votre héritage. Le Saint-Esprit est en vous, attendant d'être commandé, non pas selon vos caprices, mais selon la volonté révélée de Dieu. Il est l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Ouvrez-vous à lui, soumettez-vous à lui, et il vous rendra capable de briser chaque cycle de défaite et d'établir un héritage éternel de bénédiction pour les générations à venir. Votre famille est le trésor, et le Saint-Esprit est la clé de sa protection. Nous avons parcouru le champ de bataille, identifié les stratégies de l'ennemi et saisi les armes que le Saint-Esprit met à notre disposition. Il est maintenant temps de passer de la compréhension à la transformation, de la théorie à la prise de possession. La véritable transformation ne réside pas dans la simple connaissance, mais dans l'application audacieuse de la vérité, dans l'autorité du Saint-Esprit.
Catherine Kuhlmann n'a jamais prêché une doctrine sans démonstration de puissance. Elle a enseigné que l'Esprit Saint ne vient pas seulement pour nous instruire, mais pour nous donner la capacité d'agir, de guérir, de libérer, de transformer. Et cette même puissance est disponible pour vous, pour transfigurer votre foyer et sceller votre héritage. La quatrième vérité fondamentale, tirée des enseignements de Catherine Kuhlmann, est le Saint-Esprit comme garant de la victoire définitive et de la paix durable pour l'héritage. Il est celui qui, une fois les cycles brisés et le territoire reconquis, veille et maintient la victoire. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez ces armes n'est pas une simple amélioration. C'est un changement radical de l'atmosphère spirituelle de votre maison et de la trajectoire de votre lignée. Les chaînes de discorde, de maladie, de pauvreté ou de peur sont arrachées et à leur place, le Saint-Esprit installe la paix, l'unité, la santé divine et la prospérité du royaume. Le domaine subtil et insidieux du peur a trop longtemps empêché les croyants de se manifester avec l'autorité que Christ leur a donnée. La peur d'un nouvel échec, la peur que les malédictions reviennent, la peur de ne pas être assez fort pour maintenir la victoire. Mais le Saint-Esprit est l'esprit de force, d'amour et de sagesse, pas de peur. Sa présence en vous dissipe cette peur et vous ancre dans la certitude de la victoire. Je vous invite maintenant à un acte de prise de possession, une prière-déclaration inspirée par les principes de Catherine Kuhlmann qui activera cette transformation dans votre vie et votre famille. Prononcez ces mots avec autorité, avec foi, en vous abandonnant entièrement au Saint-Esprit. Père céleste, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en moi, je me tiens maintenant en tant que gardien et prêtre de mon foyer et de ma lignée. Je reconnais que tu m'as jugé apte pour cette bataille et je saisis l'autorité que tu m'as donnée. Saint-Esprit, révélateur des profondeurs, je te demande de démasquer toute forteresse, tout esprit familier, toute légalité que l'ennemi a pu obtenir dans mon héritage familial à travers des péchés passés, des paroles négatives ou des blessures non guéries. Je te demande de me montrer précisément où ces cycles de défaite, qu'il s'agisse de discorde, de maladie, de pauvreté ou de peur, ont opéré. Maintenant, avec l'autorité de Christ et sous ton onction, Saint-Esprit, je renonce à toute forme de malédiction générationnelle, à toute attribution démoniaque contre la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans ma famille. Je brise et annule chaque pacte, chaque vœu, chaque parole négative, prononcée consciemment ou inconsciemment, qui a ouvert des portes à l'ennemi dans ma lignée. Au nom de Jésus, ces chaînes sont brisées maintenant. Je pardonne à chaque membre de ma famille, passé et présent, et je me pardonne à moi-même. Je ferme toutes les portes que le non-pardon aurait pu laisser ouvertes. Je déclare que mon mariage est scellé par le sang de Jésus et rempli de ton esprit, Saint-Esprit. Je déclare que mes enfants sont des flèches dans la main du Tout-Puissant, consacrés à Dieu et protégés de toute influence maléfique. Je déclare que la paix, l'unité et l'amour divin règnent dans mon foyer. Je proclame que les cycles de maladie sont brisés et la santé divine est mon héritage et celui de ma famille. Je proclame que les cycles de pauvreté sont renversés et l'abondance de Dieu se manifeste dans toutes nos affaires. Je proclame que les cycles de discorde sont remplacés par une harmonie inspirée par l'Esprit. Saint-Esprit, tu es le garant de cette victoire. Je te consacre mon cœur, mon esprit, mon corps, ma famille et tout mon héritage. Remplis mon foyer de ta présence, de ta gloire, de ta puissance.
Garde ce territoire que je viens de reconquérir. Je suis ton temple, ma famille est ton domaine. J'active ton autorité en moi et je proclame, mon héritage est libre. Mon héritage est béni. Mon héritage est scellé par le Saint-Esprit. Amen. Cette prière n'est pas une simple récitation, c'est un acte de guerre, une prise de possession spirituelle. Elle réaffirme la vérité révélée dans l'introduction. Vous n'êtes pas abandonné dans la bataille, mais équipé et appelé à une victoire retentissante. Votre nouvelle réalité est celle d'un guerrier victorieux, d'un gardien puissant, d'un porteur d'autorité qui n'est plus à la merci des schémas passés, mais qui façonne un futur béni par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et proclamé la victoire, la question cruciale se pose. Comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir pour votre famille et votre lignée? La vigilance est la clé. La discipline intérieure, cet abandon constant au Saint-Esprit que Kathryn Kuhlman a tant enseigné, sera votre sentinelle. Ne laissez aucune brèche s'ouvrir. Demeurez dans sa présence, car c'est là que réside la force pour maintenir votre héritage scellé et votre famille sous la protection inébranlable du Roi des Rois. La guerre est gagnée, mais la vigilance est éternelle. L'histoire biblique est remplie d'exemples de déclarations prophétiques et d'actes de foi qui ont mené à des résultats tangibles, bouleversant le cours de l'histoire et changeant le destin des lignées. Élie, seul sur le mont Carmel, a déclaré le feu du ciel, et Dieu a répondu. Josué, face aux murs imprenables de Jéricho, n'a pas utilisé des armes conventionnelles, mais la proclamation, et les murs sont tombés. Jésus lui-même a calmé la tempête par une simple parole. « Silence, tais-toi ». Ces hommes et femmes n'ont pas simplement pensé positivement. Ils ont agi avec une autorité divinement inspirée, une certitude qui venait d'une communion intime avec Dieu. C'est là que réside la différence cruciale entre la pensée positive humaine et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive tente de manipuler la réalité par la force de la volonté humaine, en espérant que le monde extérieur s'aligne sur nos désirs. C'est une force limitée, soumise aux fluctuations de nos émotions et aux caprices des circonstances. La déclaration prophétique, en revanche, est une parole qui vient de Dieu, prononcée par l'homme, mais avec l'autorité du ciel. Elle ne crée pas la réalité, elle la libère. Elle ne dépend pas de votre force, mais de la puissance de celui qui parle à travers vous. Kathryn Kuhlman était un vase qui permettait au Saint-Esprit de parler et d'agir. Ses déclarations n'étaient pas les siennes, elles étaient celles de l'Esprit Saint, ce qui leur donnait une force et une efficacité sans pareille. Lorsque vous déclarez la liberté sur votre famille, lorsque vous proclamez la rupture des malédictions générationnelles, vous ne faites pas simplement des vœux pieux. Vous activez la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hébreux 4, 12. Vous donnez une voix au Saint-Esprit qui réside en vous, et cette voix a le pouvoir de démanteler les forteresses, de lier les esprits malins et de libérer la bénédiction. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un soldat, un général dans l'armée de Dieu et plus encore, un plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Romains 8, 37. Cette identité n'est pas un titre honorifique, c'est une description de votre position spirituelle et de votre capacité à conquérir. La métaphore du soldat, si souvent utilisée dans ce message, n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous rappeler votre véritable nature. Vous avez été équipé, entraîné et positionné pour la victoire. Votre armure est spirituelle, vos armes sont
divine, et votre commandant est le Tout-Puissant. Ce que vous avez appris aujourd'hui, ce ne sont pas des théories abstraites, mais des stratégies de guerre concrètes pour la protection de votre famille et l'établissement d'un héritage béni. Le Saint-Esprit, tel que Kathryn Kuhlman l'a connu et révélé, est la clé pour activer cette puissance en vous. Il est le gardien de votre foyer, le démolisseur de forteresses, le garant de votre victoire. Continuez à marcher dans cette autorité. Continuez à proclamer la vérité. Continuez à cultiver cette discipline intérieure qui fait de votre cœur un sanctuaire pour le Saint-Esprit. Votre famille ne sera plus une cible, mais un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Votre lignée ne sera plus marquée par la défaite, mais par un héritage de foi, de paix, d'amour et de prospérité qui se transmettra de génération en génération à la gloire de Dieu. Le combat est réel, mais la victoire est certaine et elle commence avec vous. Si vous sentez une gratitude profonde pour cette connaissance révélée, si votre esprit a été touché et que vous êtes résolu à défendre votre héritage familial avec une nouvelle autorité, et si vous avez les moyens de soutenir notre mission d'équiper les guerriers de Dieu, alors je vous invite à poser un acte de foi et de générosité immédiat. Laissez un super thanks du montant que votre cœur vous indique. C'est plus qu'un don. C'est une semence dans le royaume, un acte prophétique qui nous permet de continuer à déverrouiller ces vérités vitales pour d'autres familles en guerre. Mais si, pour l'instant, le moment n'est pas propice à un soutien financier, cela ne pose absolument aucun problème. Votre présence ici est déjà un témoignage de votre engagement. Cependant, ne partez pas sans laisser votre marque, sans consolider votre victoire. Je vous demande de laisser un commentaire puissant et authentique. Dites-nous quel enseignement spécifique, quelle vérité partagée dans cette vidéo a le plus impacté. Votre esprit a le plus résonné avec votre âme. Quel point vous a donné la stratégie, l'arme, la clarté dont vous aviez désespérément besoin? Votre commentaire n'est pas un simple feedback. C'est une déclaration de victoire, un témoignage qui édifiera et inspirera des milliers d'autres guerriers qui cherchent eux aussi à briser les chaînes et à protéger leur héritage. Votre parole est une arme puissante. Utilisez-la. Laissez un mot, une phrase, une révélation. L'important est que vous soyez ici avec nous, actifs et engagés dans cette puissante armée de Dieu. Chaque commentaire est une pierre de plus dans la construction de notre forteresse collective. Engagez-vous maintenant.